Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Trouver la force en Christ. Paul termine sa lettre par un appel au combat qui réunit des thèmes et des idées importantes pour la lettre dans son ensemble. Il commence par annoncer le thème central de la conclusion, proposé sur le ton de cri de ralliement d'un commandant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Éphésiens 6, verset 10 dans la version Colombe. Le reste du passage, Éphésiens 6 et versets 11 à 20, illustre et analyse ce grand thème. Relisons Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Selon vous, en quoi la réalité du grand conflit qui implique des puissances surnaturelles littérales est-elle centrale dans le point de vue de Paul? Pourquoi est-il aussi important de ne jamais oublier cette vérité cruciale dans notre marche quotidienne avec Dieu? Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul identifie Christ comme la source de la force des croyants dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Éphésiens 6, verset 10 dans la version second 21, où Seigneur renvoie à Christ comme c'est systématiquement le cas dans Éphésiens. Éphésiens 2, le verset 21, Éphésiens 4, les versets 1 et 17, Éphésiens 5, le verset 8, Éphésiens 6, les versets 1 et 21. La force de l'Église réside dans la toute-puissance de son Seigneur ressuscité, le capitaine de la lutte qu'elle mène. Texte tiré du livre The Epistle to the Ephesians, écrit par G.G. Findlay, à la page 398. Dans Éphésiens 6, verset 10, Paul répète les synonymes puissance et force pour souligner son idée. La puissance que l'Église doit manifester n'est pas inhérente aux croyants, mais elle prend sa source en dehors d'eux. Elle vient du Seigneur, de Christ. Paul résume ici un thème important de la lettre, la puissance de Dieu partagée avec les croyants. Éphésiens 1, les versets 19 à 22, Éphésiens 2, les versets 4 à 6, Éphésiens 3, les versets 16 et 17. La force pour chaque conflit actuel est à venir se trouve dans la solidarité des croyants avec le Christ ressuscité et exalté. Tandis que l'ordre initial annonce que le Christ donne de la force aux croyants de manière active, Éphésiens 6, verset 10, les trois membres de la divinité sont tous engagés dans leur fortification pour le combat spirituel contre le mal. Dieu le Père rend ses propres armes disponibles sous la forme de l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6, versets 11 et 13, version Darby, à comparer à Isaïe 59, verset 17. Précédemment, Paul a précisé que l'Esprit était actif pour fortifier les croyants et a prié pour que Dieu leur donne d'être fortifiés en puissance par son esprit. Quant à l'homme intérieur, Éphésiens 3, verset 16, version Darby. Ici, c'est l'esprit qui remet l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, verset 17, version Colombe. De plus, les croyants doivent prier en tout temps par l'esprit, Éphésiens 6, verset 18, version Colombe. Paul souhaite que ses auditeurs comprennent que le Dieu trinitaire est pleinement engagé à leur fournir l'équipement nécessaire pour combattre ces puissances du mal. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.